Ça a commencé par des larmes sans raison, des tremblements dans les rames de métro, des gens qui se pliaient en deux sans blessure visible. On a parlé de virus, de grippe nerveuse, de fatigue collective. Puis, les diagnostics sont tombés. La douleur ne venait pas du corps, elle venait de l'autre. D'abord, c'était discret. Un mal de tête partagé, une angoisse qui glisse sur la peau comme de l'eau froide. Puis, le circuit s'est ouvert. Chaque fracture, chaque deuil, chaque peur non dite frappait en écho dans les poitrines voisines. La compassion n'était plus un choix. C'était un réflexe, une condamnation. On ne pouvait plus croiser un regard sans en payer le prix. Les hôpitaux ont fermé, trop de souffrances cumulées, les soignants s'effondraient en touchant les malades, les mères ne pouvaient plus tenir leurs enfants, en pleurs, sans vomir de douleur. On a isolé, on a muré, on a appris à ne plus regarder, à ne plus écouter, à éteindre l'humain en soi. La pitié est devenue un poison, l'empathie, un piège. J'ai survécu en me cachant, dans une pièce sans fenêtre, avec des bouchons d'oreilles, les yeux fermés. Mais le corps sait, la peau sait. Quand un voisin trébuche, mes genoux cognent. Quand une femme pleure au loin, ma gorge se serre. L'empathie n'était pas un don, c'était un réseau à ciel ouvert. Et le monde était saturé de courants. La société n'a pas brûlé, elle s'est éteinte, sous le poids de ce qu'elle portait. Les marchés sont vides, les routes muettes, plus de mensonges possibles, plus d'indifférence. Juste la vérité brute, partagée, insupportable. On croyait que la compassion sauverait le monde. On a oublié qu'elle exige des murs, des distances, du silence. Sans eux, l'amour du prochain devient un martyr. Je ne cherche plus à guérir. Je ne cherche plus à fuir. J'accepte. La douleur des autres n'est plus une invasion. C'est un langage brutal, absolu, qui dit ce que nous avons trop longtemps ignoré. Je reste assis, les yeux ouverts, le corps tremblant, mais vivant. Parce que parfois, sentir tout le mal du monde est la seule preuve qu'on n'est pas seul. Et que porter ce poids, même à genoux, reste un acte humain. Merci d'avoir partagé ce cauchemar. À très vite dans l'ombre du prochain secret.